Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Culte du Dé. Alors c'est reparti pour le 4e tour des Contrées de l'horreur, où nos investigateurs vont essayer de déjouer les plans du peuple serpent qui essaye de réveiller Yig, leur petit papa adoré. Alors déjà deux petites précisions. Le tour dernier, j'ai oublié de défausser la lampe de Trish pour la carte mythe, donc je le fais tout de suite. Et ensuite, quand je vous ai montré les feuilles de personnages, si vous n'avez pas suivi ma première vidéo, vous avez peut-être été surpris. C'est-à-dire que moi, les petits pions vie, je les ajoute. C'est-à-dire que je ne fais pas un petit tas comme il est préconisé dans la règle au début. C'est-à-dire que moi, les feuilles, elles partent sans rien dessus. Et après, au fur et à mesure des blessures, je rajoute des pions. Voilà, donc, on va commencer tout de suite par Trish, notre espionne, qui va se déplacer pour aller en Afrique du Sud, pour se rapprocher du mystère, et elle va essayer de se débarrasser de ses conditions. Elle est empoisonnée et hallucinée, donc elle se repose. Donc première chose, l'hallucination. Quand vous vous reposez, lancez un dé sur un 5 ou un 6, vous pouvez retirer cette condition, elle fait un 3, donc c'est loupé. Et ensuite, l'empoisonnement. L'empoisonnement que voici. Donc là, on va retourner la carte pour voir un petit peu ce qui nous attend. Alors, une pestilence, je dis n'importe quoi, une maladie persistante. Donc son corps est recouvert de je ne sais quoi, de rash, on va dire que c'est de la moisissure, de l'infection, et continue à s'étendre. Alors, à un tel point qu'il en devient difficile de bouger. Un jet de force 3D. Donc il faut qu'on fasse des 5 ou des 6. On fait un 6, c'est une réussite. Alors, si vous réussissez, vous pouvez défausser cette carte. Et ben c'est parfait, donc elle n'est plus empoisonnée. Alors j'ai compris maintenant, quand on dit que Yig est un grand ancien très difficile à battre, c'est que ces fameuses conditions empoisonnées, elles nous empêchent de nous reposer, et puis elles nous fait perdre un point de vie quand même à chaque effet sentence. Alors voilà, ça c'était Trish. Maintenant, toujours à San Francisco, nous avons Charlie Kane qui est là-bas tout au bout de la carte. Donc lui il était retardé, on se souvient, dans l'autre monde pour avoir des indices. Donc on va juste le remettre debout. On passe à Diana qui est à Londres, qui n'avait pas réussi à résoudre le mystère au tour dernier. Donc Diana, elle va se reposer, elle va regagner un point de vie. Donc elle a toujours 3 blessures sur 7 points de vie de base. Et elle va acheter un ticket de bateau pour pouvoir se déplacer plus facilement au tour suivant. Ensuite, Léo, donc, qui est toujours en Antarctique dans son bateau, là, il va aller à Sydney. C'est juste là, j'arrive pas à le voir comme je suis sur un pied. En tout cas, vous me faites confiance, il est à Sydney. Il est donc dans une ville et il va essayer également de se reposer pour se débarrasser de sa condition empoisonnée. On avait vu la dernière fois que lui, pour s'en débarrasser, eh bien, il doit trouver un docteur équipé. Donc il fait un test d'influence à -1, il a 2, donc -1, ça fait 1, et il fait un 3, donc c'est loupé. Si vous loupez, vous ne pouvez pas vous offrir l'antidote, vous pouvez gagner une condition dette pour retirer cette carte. C'est ce qu'on va faire, il va prendre une dette, et on va arrêter d'être empoisonné. C'est préférable, je pense, puisqu'il a déjà 4 blessures sur ses 6 points de vie de base. Donc la dette, on l'avait vu dans la première partie. Hein. C'est pareil, il faut faire une action locale, voilà, dette d'influence pour s'en débarrasser. Et après, il y a un effet sentence. Évidemment, quand c'est une sentence, on vient vous réclamer l'argent. Donc on a fini pour la phase d'action. Maintenant, on va faire la phase de rencontre. Donc on va commencer par Trish en Afrique du Sud. Donc Trish qui va faire une rencontre de ville générique.
Alors, ville, la police rapporte que des personnes se font enlever par des monstres vivant dans les égouts, errant dans les tunnels souterrains. Vous êtes attaqué par un profond. Alors, un jet de force. Un jet de force, c'est une attaque, mais c'est pas vraiment une rencontre combat. Donc on ne peut pas utiliser notre 45 automatique. On va faire 3D. Et on fait 2-5, 2 réussites. Impeccable. Impeccable. Alors, si j'arrive à faire le point, si vous réussissez, vous terrassez la créature et sauvez la victime. Gagnez une ressource alliée au hasard du paquet. Alors, on va voir ça tout de suite. Une ressource alliée au hasard du paquet. Je vais prendre à peu près au milieu. Voilà. Mystic Bounty Hunter. Alors, une chasseuse de primes mystique. Gagnez +1 au combat pendant les rencontres. Et gagnez +2 au savoir quand vous résolvez des effets de sort. Impeccable, donc là. Elle est plus empoisonnée. Elle a réussi à gagner un allié, c'est parfait. Charlie Kane qui est toujours à San Francisco. Il a ses 2 indices. On va faire une rencontre de ville générique, puisqu'il a déjà amélioré son observation. Ville. Alors, des membres corrompus de la police font pression sur vous pour obtenir un pot de vin. Vous en parlez à des personnes qui peuvent s'occuper de ce problème. Influence. Bon, il est un peu chez son ami, on avait vu dans son histoire de départ. Il va à San Francisco voir un ami fortuné. Ça ne devrait pas trop lui poser de problème. Enfin, je dis ça. 4 d'influence, +1 grâce à sa conseillère. Et il fait 2 réussites. Jusque-là, tout va bien. Si vous réussissez, la police s'excuse et partage les informations avec vous. Générer un indice. Générer un indice. Donc on va prendre un indice dans la tasse des indices. Et il va se trouver en 16, c'est-à-dire entre Istanbul et la Tunguska. Voilà, juste ici. Ça, c'était Charlie. Alors maintenant, Diana. Diana, elle est toujours avec le mystère. Donc l'avènement du peuple serpent. Et elle doit faire un test d'observation à -1 qu'elle avait loupé au dernier tour. 3, -1, 2. Il faudrait vraiment réussir là. Pour commencer à résoudre ce mystère. Ah, 6, impeccable. 6 et 4. Je sais pas si on voit les dés. Hop, je les pousse un petit peu. Voilà, 6 et 4. Donc, elle dépense ses 2 indices. Retour dans la tasse des indices. On prend le pion et on le met à côté de la carte mystère. Voilà, le mystère en cours est résolu à moitié. Ça, c'est une très bonne chose. Ensuite, Léo qui est à Sydney, que vous ne voyez toujours pas parce qu'il est dans le coin de la carte. À Sydney, donc lui, il peut... Soit il fait une rencontre vide générique, soit une rencontre Sydney, sachant que Sydney, ça améliore la force. On va faire une rencontre Sydney. Sydney. Alors, attention les yeux, traduction. Dans le monde des rêves, vous êtes attaqué par un Arcaro, sorcier qui ressemble à un serpent. Vous utilisez des symboles de protection, des symboles pour vous protéger. Jet de savoir. Alors, jet de savoir, il n'a aucun bonus et il a 2. Donc, on va jeter 2 dés. 1 et 2, c'est loupé. Qu'est-ce qui va nous arriver? Léo, qu'est-ce qui t'arrive encore? Si vous passez, c'est pas bon. Si vous loupez, vous vous sentez faible et vous perdez 1 de sanité, 1 de santé mentale. Oh là là, et vous êtes empoisonné. Bon, ben, on vient juste de se guérir de notre dernier empoisonnement, et là, c'est reparti. Donc on perd 1 de santé mentale, donc ça va, il est au maxi, donc ça lui fait 5. Et par contre, on reprend encore une condition empoisonnée, donc il y aura un nouvel effet, bien sûr, hein, comme toutes les conditions. Donc maintenant, il est endetté et empoisonné.
Voilà, bon, on a quand même réussi, notre petite Diana là, a réussi à résoudre la moitié du mystère, et maintenant, la carte mythe. Alors, pas de tentacules, pas de signe des anciens, c'est une carte mythe normale, on va dire. Driven to madness, conduit à la folie. Alors, première chose, on fait avancer la piste du présage. Nous sommes maintenant sur la météorite verte. Est-ce que j'ai des portails avec météorite verte? J'ai Istanbul, donc ça fait 1. Et c'est tout. Donc j'avance la piste du destin de 1. On est à 7 maintenant. 7 tours. Effet sentence. Voilà. Ça commence. Alors, effet sentence, on avait dit en premier les monstres. J'ai le cultiste, mais il n'y a pas d'effet dessus. Ensuite, que je vous dise pas de bêtises, le grand ancien. Le grand ancien fait apparaître un cultiste sur l'espace de l'expédition, donc en Amazonie. Là où nous avons notre cochonnerie de rumeurs. Voilà, donc ça, un cultiste en plus. La carte mythe, bah oui, la rumeur justement. Ça me fait vraiment, je le dis à chaque fois, mais cette rumeur, elle me fait super peur, la secret du passé. Donc je vais rechercher toutes les cartes Amazonie. J'avais dit au tour précédent qu'il m'en restait que 3, en fait j'avais oublié l'Antarctique. Donc il me reste le cœur de l'Afrique, la Tunguska. Pour le coup il ne me restera plus que ça. Donc j'enlève toute l'Amazonie, mes cartes Amazonie. Et maintenant on va à la Tunguska. Vous voyez, ça c'est tout ce qui me reste. Il me reste plus que la Tunguska et le cœur de l'Afrique. Si j'arrive pas à me débarrasser de cette rumeur, ça fait 2 effets sentence, et bien mes investigateurs ont perdu la partie. Ça c'est très très dangereux, je sens que ça va être ça en fait. Je sais pas, mais j'ai aucune confiance dans cette foutue rumeur. Donc on a fait les cartes mythes, maintenant les possessions et ensuite les conditions. Alors les possessions, nous avons toujours chez Trish, le théoricien du complot. Donc on va jeter un dé, sur un 1 il meurt, sur un 4, 5, 6 on a un indice. Un 4, on gagne un indice supplémentaire, ça c'est toujours bienvenu. Ensuite, la messe du requiem de Shugai, qui est toujours chez Charlie. On lance un dé, sur un 1 on avance, le destin de 1 on fait 6, c'est parfait. Et maintenant les conditions, alors là ça va être chaud pour Léo. Déjà, Trish, hallucination. Faire un test de volonté, alors elle a 2. Et sinon on doit... Elle fait une réussite, heureusement. Donc elle est hallucinée, mais ça fait plusieurs fois qu'elle la teste, c'est une hallucination. Elle est hallucinée, mais pour l'instant, ça lui porte pas trop ombrage. Alors, le poison de Léo, il perd une vie. Donc pour vous résumer la situation, il a 5 blessures sur 6 points de vie, donc il ne lui reste plus qu'un seul point de vie. Et maintenant, la dette qui vient d'acquérir. Et voilà, on doit donc, que je vous dise pas de bêtises, effet sentence de la dette. On vient chercher votre dette. Et là, est-ce que je vais arriver à faire le point? J'aimerais bien parce que l'illustration est pas mal. Alors, voilà, The Bagman, l'homme au sac. Un homme vous surprend dans votre chambre d'hôtel et vous demande des informations. Vous avez peur que si vous ne lui dites rien de ce qu'il veut savoir, on n'entendra plus jamais parler de vous. Vous pouvez dépenser un indice. Si vous ne dépensez pas d'indice, allez sur un espace aléatoire et soyez retardé. Alors il a un indice, il pourrait le dépenser, mais on va pas faire ça parce que notre ami Léo,
il a la montre à gousset. Et donc il ne sera pas retardé. Donc on va l'envoyer. Donc on enlève cette carte, on la défausse, on l'envoie sur un espace aléatoire, et il ne sera pas retardé. Et l'espace aléatoire, c'est l'Amazonie. Voilà, là où on avait l'expédition. C'est bête parce que ça aurait pu... Enfin, on n'a qu'un indice, de toute façon on n'aurait pas pu arrêter la règle. Il a un nouveau copain cultiste. Bon, il va essayer de lui faire la peau, je pense, parce que il a un bonus, Léo, quand il est dans les espaces sauvages. Le portail. On va générer un portail. Ça commence à devenir un peu critique tout ça. Londres. Voilà, on a réussi à résoudre le mystère. À Londres, on est puni. Un portail, on tire un monstre. Et c'est un Gug. Alors ça, c'est une cochonnerie. Je crois que c'est assez puissant, le Gug. Ouais, en effet, c'est assez puissant. Donc un jet de 2 pour la santé mentale, mais moins 2 au combat, il a 4 points de vie et il fait 3 blessures. Si vous terrassez ce monstre, voilà, je crois qu'on peut compter là-dessus, vous ne résolvez pas de rencontre supplémentaire. En plus, quoi, c'est la double peine. Voilà, le Gug à Londres. Et ensuite, nous allons lire notre fameuse carte mythe. Driven to Madness. Il fut un temps où vous aimiez la compagnie des autres, mais plus maintenant, vous avez sacrifié trop pour eux. Est-ce que les masses désespérées valent vraiment le coup de tout ça? Est-ce que la race humaine ne pourra un jour accéder à sa rédemption? Je vous fais vraiment une traduction un peu à l'arrache. Tous les investigateurs peuvent défausser le nombre qu'ils veulent d'alliés, et après ils perdent 1 de santé mentale pour chaque allié qu'ils ont. Tous les investigateurs qui perdent de la santé mentale se prennent une condition madness, une condition folie. Ouais, alors des conditions, on a déjà pas mal, hein. On a déjà pas mal, donc alors Trish, elle va défausser le théoricien du complot. Charlie, il a que 2 alliés, quoi. Il a le garde du corps et l'assistante personnelle, donc on va tout défausser. Je vais plus prendre de risques comme ça. Et Léo, il va défausser ses gros bras. Je vais pas prendre de conditions supplémentaires, je trouve qu'ils sont déjà trop dans la mouise, donc je vous résume la catastrophe. Charlie, il perd sa jolie assistante. Il perd également son garde du corps, le gros moustachu tatoué. Trish, elle perd le théoricien du complot. Et Léo, il perd le gros bras. Voilà. Donc on perd 4 alliés grâce à cette carte mythe. Merci Yig. Voilà, et ben c'est la fin du 4e tour. Donc on voit que comme d'habitude, il nous arrive que des cochonneries. Donc la piste du destin est à 7. On est parti depuis 10, on est à 7. On a résolu la moitié du mystère. Donc là, il faut vraiment que Trish, au prochain tour, elle réussisse à aller dans le cœur de l'Afrique et à résoudre la 2e partie du mystère. Pour passer au suivant, je vous rappelle qu'il faut en faire 3. Il y a cette fameuse rumeur là sur les expéditions qui me fait très très peur, puisqu'il ne reste plus que la Tunguska et l'Antarctique. Non, je vous dis une bêtise. L'Antarctique. Est-ce que je vous dis encore une bêtise? Oui, il nous en reste 3. Donc l'Antarctique, j'oublie à chaque fois la Tunguska et le cœur de l'Afrique. J'oublie à chaque fois parce qu'en fait, les graphismes de la Tunguska et de l'Antarctique se ressemblent un peu. Voilà, donc il nous reste 3 endroits. Et puis, on va essayer de faire de notre mieux, quoi. Hein, Charlie est toujours empoisonné. Trish pourra se reposer avant de partir à l'attaque du mystère. Elle a 3 indices, donc elle pourra rejeter un dé. Voilà, c'était le 4e tour de cette partie des Contrées de l'horreur où nous affrontons Yig. Donc je vous dis à très très bientôt pour le 5e. A plus, salut!